Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, car aujourd'hui je vais vous lire ce que c'est écrit sur l'info insolite. Donc l'info insolite sur la page de TV5 Monde. Donc l'info insolite parle sur les anciens chiens sibériens qui comptaient sur les hommes pour manger du poisson. Et donc les chiens là ce sont des Husky. Voilà. Et c'est parti, je vais vous le lire. Il y a 7400 ans, les chiens de Sibérie ont évolué vers une taille bien plus petite que les loups. Ils étaient ainsi dépendants des humains pour leur nourriture, constituée notamment de mammifères marins et de poissons coincés sous la glace, selon une nouvelle étude. Ces recherches aident à comprendre comment la population de premiers chiens a pu se développer, selon Robert Lozeille de l'Université d'Alberta et auteur principal de cette étude, publiée vendredi dans la revue Science Advance. Vous imaginez ? Franchement, moi j'aime bien tout ce qui est info insolite sur la nature, les animaux et aussi l'espace. Les changements de long terme dans le régime alimentaire des chiens ont souvent été simplifiés, a-t-il dit l'AFP, expliquant que les précédents travaux s'étaient concentrés sur seulement deux hypothèses pour expliquer la transition de chien à loup, un processus ayant commencé il y a 40 000 ans. Wesh, c'est historique la page. La première est que les loups plus amicaux ayant approché des humains pour obtenir de la viande se sont retrouvés isolés de leurs congénères et ont finalement été domestiqués. La seconde est que certains chiens ont développé une meilleure capacité à digérer les féculents après la révolution agricole. Afin d'étudier le régime alimentaire des chiens anciens, plus en profondeur, Robert Lozeille et ses collègues ont analysé les restes d'environ 200 chiens ayant vécu jusqu'à il y a 11 000 ans et un nombre similaire de loups. Wow. Nous avons été chercher dans les collections partout en Sibérie. Nous avons analysé les os pris des échantillons de collagène et analysé les protéines de laboratoire, a-t-il détaillé. Ils ont découvert que les chiens, il y a entre 7000 et 8000 ans, étaient déjà assez petits, ce qui veut dire qu'ils ne pouvaient tout simplement pas faire ce que la plupart des loups pouvaient faire, a expliqué Robert Lozeille. Ils étaient ainsi davantage dépendants des humains pour leur nourriture ou de la chasse de petites proies, plutôt que les grosses auxquelles les loups pouvaient, s'attaquer. Les chercheurs ont constaté que les chiens mangeaient des poissons, des crustacés, des phoques et des lions de mer, ce qu'ils ne pouvaient pas facilement attraper eux-mêmes. A noter monsieur Lozeille, il avait cette alimentation dans des endroits de Sibérie où les lacs et les rivières sont gelés pendant 7 à 8 mois de l'année. 7 à 8 mois de l'année, waouh! Les loups, quand eux chassaient, l'époque est toujours en meute, diverses espèces de cervidés.
Ces nouveaux régimes alimentaires ont apporté aux chiens leur lot d'avantages et d'inconvénients. Des bénéfices car ils avaient accès à la nourriture des humains, ce qui était des repas généralement faciles, mais en échange, ils ont contracté toutes ces nouvelles maladies et ces problèmes comme les dénutrition, a souligné le chercheur. Si les nouvelles bactéries et parasites rencontrés en auraient l'idée certains à s'adapter en dirigeant mieux les glucides, par exemple, d'autres populations n'auraient pas survécu. Bon bah voilà, je pense que là, je veux dire, j'ai tout lu ce que c'est écrit sur l'info insolite. Et ça fait à peu près une semaine, que j'ai pas fait de vidéo. Et je pense que demain il y en aura aussi des vidéos peut-être. Et voilà. Hein. Et cette page, comme je veux dire, c'est que l'info insolite, c'est très historique parce que si c'est historique, c'est parce qu'en fait ils ont expliqué l'évolution des chiens, donc de à peu près de 11 000 ans à aujourd'hui, 11 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ciao, à la prochaine vidéo.